Pour tous les jardiniers, le mois d'avril, c'est un mois de folie. Le printemps s'est vraiment installé et c'est une explosion de feuillage bien vert et de fleurs colorées. Il fait même déjà chaud et Chacha s'est trouvé un petit coin à l'ombre sous les artichauts. En se baladant dans le jardin, on voit le travail de Dame Nature qui semble être plutôt généreuse cette année. On espère des récoltes aussi abondantes que délicieuses. Et vu le nombre de petits oiseaux qu'on entend chanter, on dirait bien que nous ne sommes pas les seuls à désirer de beaux fruits et de beaux légumes savoureux et bien juteux. Il y a tellement de choses à faire qu'on ne sait plus par où commencer, qu'on ne sait plus par où donner de la tête. Mais il a fallu prendre une décision et le plus urgent étant le nettoyage de la serre, c'est donc par là qu'on va démarrer. Aujourd'hui, ça va être notre priorité. Donc sans plus attendre, direction la serre qui a besoin d'être nettoyée et vidée pour pouvoir y installer les cultures de saison. La voilà, la serre, où regarde le vent qui est généreux avec toi et qui te laisse entreapercevoir ce qui se passe à l'intérieur. Allez, allons voir ça de plus près. Si comme moi tu as une peur bleue des reptiles, je te conseille de prendre un bâton pour tapoter et faire du bruit afin de vérifier que tu ne risques rien avant de rentrer dans la serre. Et voilà à quoi ressemble la serre avant que je vienne y mettre mon grain de sel. Allez, on fait le tour de la serre. Donc ici, il y a des bacs avec des pak choy. Ici, c'est des poirées épinards à couper. On a 2 pieds de physalis qui sont en terre ici. Au bout, on a du céleri branche. Ensuite, il y a des patates, beaucoup de patates. Ici, on a des salades, mais qui ne sont plus en très bon état. Et ici, on a un magnifique pied d'estragon. Et je trouve qu'elle est déjà remplie de verdure pour un mois d'avril. Ce qui est génial, c'est qu'en la nettoyant, on va quand même pouvoir récupérer pas mal de nourriture, comme des petits cœurs de salade, des patates nouvelles, du céleri branche et même quelques aromatiques comme de l'estragon. Voilà, mais bon, là je me rends compte qu'il y a du travail, donc on va commencer par ramasser les patates. Alors oui, on n'est qu'au mois d'avril et on va déjà ramasser les patates. C'était un vieux filet qui restait dans un placard. Les patates avaient déjà germé. Fin décembre on était. Donc je me suis dit, quitte à ne pas pouvoir les manger, autant les planter. On verra bien ce que ça donne. Eh bien, figurez-vous que j'ai bien fait puisque il y en a quelques-unes. Voilà, on peut les voir. D'ailleurs, elles commencent à sortir de terre. Donc, alors par exemple, celle-ci, là, on voit qu'elle est un peu verte parce qu'elle a pris la lumière. Donc, il faut quand même savoir que si elle a pris la lumière et qu'elle est verte, la patate n'est pas consommable. Pour ceux qui ne le savent pas, il ne faut pas consommer des patates vertes car c'est toxique. Vous avez entendu comme moi des petits pas d'enfants. Du coup, on va aller 2 fois plus vite. Et donc, rien qu'avec le premier pied, voilà ce qu'on obtient de patates, sachant qu'en plus, j'en ai déjà jeté 2 qui étaient un peu vertes. D'ailleurs, celle-ci, elle est verte aussi. Donc, on va pas la consommer. Tant pis. Mais c'est pas mal, hein. Donc, allez, on fait ça avec mon fiston. On récolte toutes les patates et après, on vous montre le résultat. Maman ? Ouais. Oh là là, elle est énorme. Plus grosse à la plus petite. Ah, c'est rigolo.
Voilà une première tournée, on est à 3,5 kg. Et la deuxième tournée, 2,9 kg. Donc 3,5 kg plus 2,9 kg, ça fait combien? Ça fait 6 kg et 400 grammes. 6 kg 400 grammes de patates. Alors qu'on n'a rien fait, on les a juste mis dans la terre au mois de décembre. Franchement, ça valait le coup. Niveau quantité, je dirais qu'on a bien récolté au moins 10 fois notre mise de départ, donc c'est très intéressant. La serre est de nouveau en fonction, on va pouvoir l'aménager avec des plans de saison. Donc les petites bordures ont été remises bien droites pour pouvoir circuler correctement dans la serre. Et la culture des patates, c'est une bonne chose puisqu'on dit que c'est une culture qui est nettoyante. En effet, parce que quand on récolte les patates, on est obligé de retourner plus ou moins la terre. Du coup, en même temps, ça aère la terre et aussi ça permet de désherber, d'enlever toutes les mauvaises herbes. Donc là, on se retrouve avec une terre qui est bien aérée. On a mélangé, en plus, j'ai mélangé avec du compost. Et puis on a remis tout de niveau. Maintenant j'ai plus qu'à aller tondre un peu de pelouse pour pouvoir positionner de l'herbe fraîche dessus qui va servir de paillage pour plusieurs raisons. Déjà empêcher la repousse des mauvaises herbes. Ensuite retenir l'humidité dans la terre, puisqu'en plus dans la serre il fait hyper chaud. Et en plus, ce sera un aliment un peu de décompostage qui va servir de nourriture aux petits insectes de la serre. J'ai tondu et j'ai mis une bonne épaisseur d'herbe qui servira de paillage, sauf que arrivé à la moitié, je suis tombée en panne de tondeuse, donc le temps que homme répare tondeuse, moi faire autre chose. Du coup, on va faire le tour de la serre. Donc comme tu peux le voir, tout le tour de la serre est aménagé avec des bacs de culture en bois. On va y aller, on va découvrir ça. Pour l'instant, il n'y a encore rien en place. J'ai juste mis du fumier, mélangé la terre et j'ai recouvert avec une bonne épaisseur d'herbe. Voilà, là il y a juste une petite touffe, mais je ne t'en dis pas plus. Là on est derrière la serre, peut-être que tu reconnais mon bac à épinards avec l'olivier. Alors cette petite serre n'est vraiment pas grande, elle fait 3 mètres sur 3 mètres et elle est de très haute qualité, hein, je ne te la conseille, non c'est une blague, hein, je ne te la conseille pas du tout. Les fermetures éclairs sont défoncées, elle a juste 1 an, mais bon c'est un cadeau qu'on m'avait fait pour mon anniversaire, donc comme je suis très polie, je n'ai pas refusé un cadeau, ça ne se fait pas, hein. Donc on l'a quand même installée. Elle fera le temps qu'elle fera, mais si c'était à refaire, je ne choisirais pas du tout cette serre. Déjà parce qu'elle a qu'une seule entrée, hein, donc ici en fait on ne peut pas aérer, on ne peut pas ouvrir. En plus, regarde, hein, par exemple ici, voilà, tu as vu l'état des petites fenêtres, c'est une catastrophe, même si on est à un endroit où il y a énormément de vent. Ça justifie pas le fait qu'elle se soit dégradée aussi vite, je suis pas d'accord. Bon bref. Et comme je t'ai expliqué tout à l'heure, les plates-bandes qui sont à l'extérieur, on a rajouté une énorme épaisseur de terre pour être sûr que ça fasse un poids sur la bâche qui est enterrée et pour être sûr que le vent n'emmène pas notre serre chez le voisin par exemple. En plus, je trouvais ça assez judicieux d'aménager l'extérieur de la serre parce que quand il pleut, l'eau va ruisseler sur la bâche et ça fait que le tour il est tout le temps bien arrosé, quoi. Donc ça fait aussi du travail en moins pour la jardinière. Alors cette serre, on a essayé de la positionner au mieux sur notre terrain en fonction du vent. On l'a mis à un endroit qui est assez abrité. Et on l'a aussi positionnée au mieux en fonction du soleil et de l'ombre. C'est-à-dire que jusqu'à midi à peu près, elle est en plein soleil. Et à partir de midi, elle va passer à l'ombre pour tout le reste de la soirée. Le fait de l'avoir positionnée à l'ombre à partir de midi, ça va éviter des chaleurs trop importantes à l'intérieur, surtout l'été. Parce que ici, il peut faire très chaud l'été. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, il n'y a qu'une seule ouverture, donc je ne peux pas du tout faire d'aération pour essayer de faire baisser la température. Donc, quand il fait chaud, il fait chaud. Et je vais certainement pas mettre la clim.
Alors, elles sont comment ces petites patates? Délicieuses! Le ménage de printemps est terminé et on a donc installé de nouvelles cultures dans la serre. Et cette année, c'est sûr, je vais vraiment tenir compte des erreurs de l'an passé. Cette fois, je vais mettre beaucoup moins de choses pour pouvoir avoir plus d'espace entre chaque plant, car l'année dernière, j'avais complètement sous-estimé l'ampleur que les plants allaient prendre une fois leur taille adulte atteinte. Par exemple, ce magnifique pied d'estragon ne faisait que 5 cm de diamètre lorsque je l'ai planté dans la serre, et maintenant il en fait presque 60. Il faut donc vraiment tenir compte de la taille des plants une fois qu'ils seront adultes, et il faut vraiment leur laisser la place de pouvoir se développer et grandir. Le fait que tout était à touche-touche et le fait qu'on ne puisse pas ventiler la serre correctement, il s'est passé que la maladie s'est installée, puis elle s'est propagée. J'ai remis des choses qui avaient bien fonctionné l'année dernière, comme par exemple le basilic à l'entrée de la serre, mais aussi des pieds de concombre et d'aubergine, et il y a aussi des nouveautés, comme par exemple cette courgette popcorn ou aussi ces kiwanos. Et je vais également mettre des pieds de pastèque. Nous sommes actuellement au mois de mai, donc tout ce qui vient d'être planté aujourd'hui dans la serre, ça donnera des fruits ou des légumes qui seront récoltés durant l'été. Pour les 3 petits nouveaux qui sont la courgette popcorn, le kiwano et la pastèque, je vais en mettre à l'intérieur de la serre mais aussi à l'extérieur pour pouvoir comparer leur rendement, mais aussi pour vérifier ma théorie qui est la suivante. Je pense que la serre est un véritable atout pour la saison du printemps, de l'automne et même de l'hiver. En revanche, pour la saison de l'été, je pense que la serre devient vraiment un inconvénient car il fait de plus en plus chaud pour pouvoir cultiver sous serre. Surtout lorsque ce sont des petites serres comme celle-ci avec une seule entrée qui ne sont vraiment pas du matériel de professionnel. Et voilà, j'ai pas encore planté les pastèques, mais aujourd'hui, je vous jure, j'ai la tête grosse comme une pastèque. Avec les allergies au pollen de graminées, c'est juste une horreur et c'est vraiment dur d'être faux-folle. Vive le pollen!